Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau soin, le soin de guérison du féminin sacré. Et oui, j'emploie encore le mot guérison et on va remettre au clair par après ce que ça signifie plus profondément parce qu'il y a beaucoup de confusion qui se forme au fil du temps. Alors, en attendant, si tu souhaites directement aller à un endroit précis dans cette vidéo, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo. Tu as la minuterie qui te permet d'aller directement aux explications ou directement aux soins à ta guise, peu importe. C'est un soin d'environ 10-15 minutes, je le sais jamais d'avance puisque je le fais directement quand je vous parle. Donc on verra là où l'énergie nous emmène et combien de temps elle nous emmène. C'est un soin qui est intemporel, donc peu importe le moment où tu tombes dessus, il a toujours de la valeur. Oula, ma gorge qui veut pas apparemment donner de la valeur. Non, c'est un soin qui aura toujours de la valeur, puisque au final, aujourd'hui, tu as une certaine conscience, demain, tu auras encore une autre conscience, après-demain, tu auras encore une nouvelle conscience. Donc ça grandit, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution en fonction de comment tu agis sur ta santé spirituelle, ta santé mentale. Ça va de plus en plus vite évidemment, mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose à prendre, des vibrations à recevoir que tu n'as pas forcément captées la première fois. Tu peux faire ça sous forme de cure, tu peux faire ça juste une fois, ou alors y revenir de temps en temps. Peu importe, tu gères ça de ton côté. Il n'y a pas de est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Vous êtes beaucoup à me demander ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui, il faut pas faire trop de soins, nanana. Évidemment, les amis, ne tombez pas dans la surconsommation. Parce que la surconsommation, c'est une forme de fuite. Donc ne tombez pas dans la surconsommation. Maintenant, si vous sentez que c'est ok, que c'est juste, que votre âme vous demande véritablement de faire plusieurs soins d'affilée ou de combiner 2-3 soins, faites-vous kiffer, faites-vous plaisir, tant que c'est pas quelque chose qui vous rend dépendant. De toute façon, moi je mets tout en œuvre de mon côté au niveau énergétique pour ne pas vous rendre dépendant, parce que c'est pas mon objectif du tout. J'ai pas envie d'avoir des fans, j'ai pas envie d'avoir juste des gens qui achètent chez moi. J'ai simplement envie d'avoir des gens qui se retrouvent, qui se retrouvent dans un espace, dans le temple Sun Rose, un espace de paix où ils peuvent se retrouver, se reconnaître, s'apaiser, sans dépendre de quoi que ce soit. Le travail se fait toujours entre vous et votre vous supérieur. Je suis la messagère de tout ça, je suis celle qui crée ces soins évidemment, mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous avec vous-même. Et ça, c'est important vraiment de le conscientiser. Je serai toujours là pour vous guider si vous souhaitez aller plus loin. D'ailleurs, dans Rosamania, je vais bientôt l'augmenter. En septembre, je vais augmenter les tarifs parce qu'il a une forte valeur. Je vois les transformations extraordinaires qui se passent dans le quotidien de chacune des clientes. Et ce n'est pas réservé uniquement à la jante féminine, évidemment. C'est juste que les femmes viennent davantage dans cet univers, en tout cas plus facilement. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vraiment être guidé, avoir comme mentor Claire Sun Rose qui est ici présente, si vous souhaitez vous frotter à mon énergie pour pouvoir récupérer aussi des parts de vous, c'est le moment ou jamais. Cet été, c'est votre été en fait. Là, il n'y a pas de demi-mesure à un moment donné. Il faut savoir passer à l'action aussi quand le cœur nous appelle, quand l'âme nous appelle. Et je sais très bien que derrière cet écran, vous êtes plus d'une personne à avoir déjà ressenti cet appel. Mais il y a peut-être eu des peurs que je sois peut-être une charlatane, ça c'est possible, hein. C'est tout à fait possible, je vous comprends. Le peur de rentrer dans une secte, le peur de ne pas réussir financièrement, à tout payer. Sachez que j'ai des clientes qui m'ont prouvé l'inverse, qui n'avaient pas les moyens au début. On s'est arrangé financièrement pour qu'elle puisse le payer en plusieurs fois. Et en fait, elle l'a payé beaucoup plus rapidement que prévu parce que finalement, la vie lui a montré qu'en fait, elle était capable. Donc, il y a toujours des solutions à vos peurs, il y a toujours des freins qu'on peut éliminer très facilement parce que souvent, et toujours d'ailleurs, d'après moi, c'est juste une condition mentale qui vous empêche d'aller plus loin dans votre vie. Et ça, on va le voir justement dans Rosamania. Donc, n'hésitez pas à pousser les portes, c'est maintenant ou jamais à ce tarif-là.
Pour aller plus loin, si vous souhaitez aller plus loin, il y a toute ma boutique en ligne, donc il y a cet accompagnement, mais il y a aussi des soins, des mantras, des programmes, des initiations. Vous avez été nombreux et nombreuses lors du dernier portail, donc c'est merveilleux, c'est magnifique, la magie se répand. Que demander de plus? Vous avez également le soin mensuel Éclosion sacrée qui est très en lien avec le féminin justement. Donc si vous souhaitez aller plus loin après ce soin, c'est un soin qui s'y prête parfaitement. Il est à moins 10% tout le mois de juillet. Donc n'hésitez pas, je sais que je fais beaucoup de blabla, beaucoup de promotions, mais ça fait partie de mon job, malheureusement, pas malheureusement, mais ça fait partie de mon job. Peut-être que ça peut déranger certains d'entre vous, mais ça fait partie de mon job et c'est comme ça que je peux aussi répandre ma magie à une vibration encore supérieure. Parce que tout ce que je vous partage ici dans les soins gratuits, la vibration est juste pour que vous puissiez goûter à mon travail. Et rien qu'avec ça, vous avez déjà des modifications de votre état d'esprit, des choses qui se bougent dans votre extérieur, etc. Alors imaginez, quand vous plongez vraiment le corps de la tête aux pieds dans l'univers Temple Sun Rose. Encore une fois, ce n'est pas pour vous happer, c'est pour vous permettre de vous voir, de vous reconnaître et de vous accepter tel que vous êtes sans avoir honte d'être qui vous êtes. Voilà mon rôle là-dedans. Si vous souhaitez, du coup, vous abonner, activer la cloche, comme ça vous avez les notifications de tous les soins que je sors chaque samedi. Commentez, likez, partagez, ça me fait toujours très plaisir, surtout quand c'est fait avec bienveillance et amour. Je vous renvoie l'amour évidemment. Et voilà, donc on va parler plus profondément du soin de guérison du féminin sacré et aussi refaire un point sur le mot guérir ou guérison. Parce que j'ai eu un commentaire la dernière fois et c'est intéressant parce que effectivement il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi et je pense que c'est important de revenir à la base, à l'essentiel de ce mot. J'aime toujours regarder l'étymologie des mots parce que ça nous informe vraiment de la vibration juste des mots qu'on utilise. Et bien souvent, on croit que tel et tel mot, ça veut dire ça parce que c'est imprégné d'une énergie qu'on nous a fait croire ou on nous a expliqué que ça voulait dire ça, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. La guérison est souvent vue comme quelque chose de réparé et dans le milieu spirituel, c'est pas très apprécié parce que on répare pas une âme, on retrouve simplement des parts de soin. Ok, soit. Sauf que la guérison, le mot guérir, vient plus précisément du vieux français guérir. Là j'ai mes petites notes quand même. Qui signifie protéger, défendre, préserver. Et donc en soi, à l'origine, le mot guérir, c'est veiller sur quelqu'un, c'est le protéger jusqu'à ce que la vie en lui reprenne sa force, jusqu'à ce que l'ordre naturel se restaure et non pas se répare. J'insiste là-dessus. La guérison, c'est le processus par lequel on retrouve la protection, la préservation de l'état naturel d'intégrité. Donc en gros, guérir, c'est absolument pas ce qu'on a pu vous dire jusqu'à présent, c'est pas réparer ce qui est cassé. C'est vraiment accompagner un retour à l'état naturel, à l'intégrité, à l'entièreté, à la force de vie, à l'état pur, en fait, de l'âme. Donc le guérisseur, en partie moi, ici, dans cet espace, je ne suis pas celle qui répare, mais je suis plutôt celle qui veille, qui tient l'espace. Je suis celle qui offre une protection vibratoire, un espace purement protégé, un cocon sacré pour que la vie se restaure d'elle-même. Et c'est pour ça que j'apporte la nuance, ce n'est absolument pas moi qui vous guérit. Dans cet espace, c'est entre vous et vous-même. C'est simplement moi qui facilite cet espace, qui vous offre un espace sécurisé, protégé, pour que vous puissiez faire votre chemin et retrouver qui vous êtes, reconnecter, reconnaître qui vous êtes. Il ne s'agit pas de réparation, il s'agit du processus
par lequel on retrouve la protection de soi, la préservation de l'état naturel, de qui vous êtes profondément. Donc ça, c'était important pour moi de le mettre, de le préciser, parce qu'on a tendance à se fier aux projections humaines du monde moderne, qui enferment bien plus dans des systèmes de pouvoir, de peur, d'obscurité, que de nous libérer réellement. Et d'ailleurs, en langage oiseau, si on peut aller plus loin encore, le mot guérir, on le décompose en 2 mots. Guérir. Guérir. C'est pas un processus de souffrance. C'est un processus qui invite à reconnecter à des hautes vibrations, à des vibrations de joie, de paix, d'amour. Et d'ailleurs, c'est toute l'énergie de la féminine au final. Ces énergies de joie, de légèreté. Vous voyez un enfant en train de jouer, il est dans son énergie féminine. Qu'il soit homme ou femme, évidemment, il n'y a pas de genre. On est tous dotés, entre guillemets, d'énergie féminine et masculine en soi. Quand on observe un enfant jouer, rire aux éclats, pleurer, se lamenter, se plaindre, il est dans son énergie féminine. Alors évidemment, quand on devient adulte, tout ça se restreint parce que, on a eu des croyances, on a eu des limitations, on a eu des projections d'autres humains sur nous. Donc on essaye de rentrer dans une case, de faire plaisir, d'être aimé, d'être accepté de telle et telle manière. Et donc on réduit ce feu intérieur, ce féminin sacré qui a pourtant tant à offrir. Donc quelque temps plus tôt, je vous ai partagé un soin sur la guérison du masculin sacré, qui est tout aussi important évidemment pour cadrer, pour structurer, pour ancrer. Là, on va venir toucher des lignes féminines. Si d'ailleurs tu souhaites aller plus loin, le soin mensuel de ce mois de juillet traite d'ailleurs ce sujet du féminin avec Aphrodite, la déesse Aphrodite, la déesse même de la sensualité, de la féminité incarnée, aux côtés de la flamme violette, la flamme qui est capable de transmuter n'importe quelle blessure. Puisque souvent quand le féminin est enfermé, n'est pas vraiment soi, c'est qu'il est entravé quelque part de mémoire lourde qui le maintient ailleurs, dans un monde du passé. Des croyances qui lui appartiennent, qui ont été vécues petites, mais bien souvent aussi de nombreuses mémoires qui ne lui appartiennent pas, de toutes les femmes de sa lignée, de tous ces non-dits, de tous ces viols et abus cachés, de toutes ces hontes sexuelles, physiques, émotionnelles, de toutes ces hontes d'être une femme. Tout ça, ça entache l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Donc cette flamme violette dans le soin éclosion sacrée va venir justement transmuter toutes ces blessures qui sont liées. Et on va déjà quelque part commencer le travail ici, dans ce soin. Commencer à délier tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous permettre de connecter à qui vous êtes quand vous êtes dans cette joie, dans cette légèreté, dans cette paix intérieure. Pour vous permettre de vous connecter à qui vous êtes quand vous êtes dans votre féminité, dans votre réceptivité. Pour vous permettre de vous connecter à qui vous êtes lorsque vous vous ouvrez pleinement à la vie, à la joie, à la jouissance, à l'extase de la vie. Parce que oui, c'est beau. Et d'ailleurs, une de mes cérémonies
ayahuasca que j'avais fait. D'ailleurs, je vous ai toujours pas raconté cette retraite. J'ai eu besoin d'intégrer et de revenir sur Terre moi aussi. Une de mes cérémonies, j'ai expérimenté cette jouissance, cette extase, littéralement. Cette énergie féminine dans toute sa splendeur. Elle est magique et je comprends à la fois pourquoi elle fait tant peur. Parce qu'il n'y a aucune limite. Aucune limite. Elle est puissante. On peut la nommer Shakti dans certaines cultures. Cette énergie est puissante. Et a besoin aujourd'hui de se rééquilibrer dans votre corps. Si tu m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Alors on va venir travailler ça en profondeur. On va venir ouvrir tout ce qui a besoin d'être ouvert, ici, maintenant, pour que tu puisses voir, reconnaître, accepter et aimer ces parts de toi. Alors simplement ici, maintenant, je t'invite à t'installer confortablement dans la position de ton choix. Que ce soit assis, assise, allongé, peu importe. L'essentiel, comme toujours, est que tu te sentes bien, que tu te sentes à l'aise, agréable dans cette position. Que tu sois dans un espace où tu ne seras pas dérangé. Dono maya ki enalo yonongo maya tanaya ki on komoro yonongo maya ka. Yatanari yatanaya ki yamomoka yatanaya ka. Et ces mots ne se comprennent pas. Ils se vivent simplement. Et je ne vais pas traduire puisqu'on me demande de ne pas traduire. Ça t'entraîne quelque part à accueillir sans forcément comprendre. Puisque c'est ça la féminité aussi. Accueillir. Accueillir les émotions. Accueillir notre joie. Accueillir l'énergie elle-même. Accueillir la colère. Accueillir les obscurités. Accueillir. Recevoir. Simplement se laisser traverser par ces énergies sans chercher à comprendre à tout prix. Alors simplement dans cet espace, je t'invite à recevoir ce soin.
Le soin touche à sa fin, je t'invite tout doucement à revenir en ton centre, à réunir toutes les parties de ton être, dans l'ici, maintenant. Et à te laisser simplement te souvenir de cette énergie féminine qui fait tant de bien à ressentir. Peu importe par quoi tu es passé, peu importe ton vécu, peu importe tes peurs, tes souffrances, tes hontes, peu importe d'où tu viens. Je pense que c'est important que tu prennes conscience aujourd'hui que tu mérites d'exister, que tu mérites de vivre et de vivre avec un grand V, en grand. Tu mérites la liberté d'être, la liberté de ton âme et toutes les libertés dont tu souhaites, mais surtout la liberté intérieure, qui est le point de départ de tout. Et cette liberté-là, bien qu'elle a été corrompue de nombreuses années, de nombreux millénaires, tu peux faire le choix maintenant, de manière consciente, d'en finir une bonne fois pour toutes avec toutes ces mémoires, pour accueillir ces vibrations de joie, d'amour, ces énergies de colère qui ont le droit d'exister et qui ne sont pas tant douloureuses que ça quand on connaît leur fonctionnement, leur existence et pourquoi elles sont là et de quelle manière les maîtriser. Tout ce qui nous traverse, tout ce qui passe à travers nous est une richesse, et la richesse de l'âme. Il n'y a aucune part de toi, de ton être à renier dans l'ici maintenant. Aucune. Tu es suffisant, suffisante. Et tu mérites, comme tout le monde sur cette terre, de vivre. Alors si tu souhaites aller plus loin, comme je le disais plus tôt, le soin éclosion sacré du mois de juillet est dans la parfaite continuité de ce soin.
Et sinon, on se retrouve dans un autre soin.